Tout à l'heure, Marie-France a beaucoup de correspondances, il y a beaucoup de questions de voyage dans les interventions. Le voyage ici et là. Et pourquoi je voulais parler, pourquoi j'ai voulu lire ce livre et pourquoi je voulais en parler? Parce que d'abord, on en a beaucoup parlé dans les médias de Céline, puisqu'on devait célébrer le 50e anniversaire de sa mort, et pour des raisons d'antisémitisme de Céline, on ne le célébrera pas. Et puis parce que quelqu'un me l'avait conseillé, et puis comme je suis enseignante, en classe de temps en temps je bavarde avec les élèves de terminale, et je leur ai demandé s'ils avaient lu Voyage au bout de la nuit de Céline. Et une élève m'a répondu: oh madame, c'est affreux. Donc bon, ça a un peu piqué ma curiosité. Ton esprit de contradiction à l'œuvre. Voilà. Et donc, j'ai commencé à le lire, et c'est vrai que... c'est vrai que c'est un roman qui est pessimiste, et je comprends la réaction de cet élève qui est jeune et qui dit: madame, c'est affreux. Mais en même temps, le contenu de ce roman, peut-être que tout le monde le connaît, hein, c'est un voyage, au bout des consciences, au bout de la propre conscience du narrateur et au bout des consciences des consciences collectives. Et en particulier à travers plusieurs expériences. Et la première expérience dont il est question dans ce livre, c'est le théâtre de la Première Guerre mondiale, donc, et où en quelque sorte c'est presque une levée de rideau, hein, sur l'absurdité de la guerre, avec un front mal défini, des situations absurdes. Le narrateur se retrouve à côté du colonel, au milieu d'une route. Les balles passent, il y a des morts, la mort l'entoure, les entoure, et des ordres qui sont mal donnés, qui sont mal compris, la nuit, la peur d'avancer, l'incompréhension, et tout ça pour montrer, pour tout ce sens. Et tu trouves que c'est un style efficace? Est-ce que toi tu as ressenti toute cette ambiance qui finalement montre bien l'hostilité envers la guerre, hein, mais en même temps un style particulier, un style novateur pour l'époque, avec un langage oral, hein, pratiquement, dans la narration. Il n'est pas un langage oral de dialogue, mais un langage oral dans la narration, un peu grossier, et qui finalement fait de ce récit des récits d'expérience, un petit peu comme le roman picaresque. Et ces récits faites-nous le roman picaresque. Oui, Marie-France. C'est la deuxième fois que je parle de roman picaresque. Quand tu dis le roman picaresque, voilà, la moitié des gens ne savent même pas ce que tu veux dire. Non, mais se demande. Même plus que la moitié. Le Picaro, je ne sais pas si je vais pouvoir le définir correctement. Je ne suis pas professeur de lettres, donc excusez-moi de mon ignorance. Le Picaro, c'est le petit garçon un petit peu qui vit des aventures, qui est pauvre et qui suit son maître. Voilà, dans des aventures un peu rocambolesques. Et ce roman est un peu picaresque, et il me fait penser au roman de Pasolini. Ah oui, oui, complètement, parce que dans ces aventures qui n'ont rien de rigolo, on coupe de rire par moments. Et ça m'a vraiment fait penser à Pasolini et à ses films. Donc, ces aventures qui sont racontées de telle façon que finalement, il y a tellement d'humour, bon, quand tu auras tellement de paradoxes. Pardon. Alors, Marie-France, je sais que tu ne veux pas que je continue. Non, parce que moi je veux du vécu, Rosalie. Non, je ressens. Le vécu
vécu, c'est ça. C'est le refus. Le vécu du narrateur, c'est le refus de la guerre. Le vécu, le tien, le vécu. Oui. Ton ressenti. Là, le vécu du narrateur, c'est pas ton vécu, ça. Alors, ce sont des phrases. Mon ressenti par rapport à un... Tu en es où? Alors, j'ai lu la première partie. Toute la partie sur le théâtre de la guerre. Donc, pourquoi tu l'appelles le théâtre de la guerre? Oui, parce qu'en même temps, ça me fait penser à un théâtre. Et d'ailleurs, lui-même, à un moment donné, il emploie le mot théâtre. Voilà. Pour, je ne sais plus quelle anecdote. Ce sont des anecdotes successives. Il n'y a pas vraiment une continuité. Moi, je voudrais te reposer ma question. Est-ce que quand il décrit les balles qui passent, est-ce que la peur, on la ressent? Est-ce qu'on comprend ce qu'est la guerre? Oui, oui. Mais c'est ça chez Céline. C'est qu'en quelques mots, tu es carrément, tu ressens tout. Tu te dis quel style horrible, tu peux critiquer, c'est là ou bien là, mais tu sens, quand il critique, quand à un moment donné, il y a cette critique du colonialisme, quand il y a des types là qui achètent pour rien du tout du caoutchouc à des pauvres gens. Tu vois la scène, c'est plus criant qu'autre chose. En quelques mots, il arrive à te faire ressentir. Ce sont des émotions qu'on a. Donc, ce que je veux te dire, ça marche. C'est pour cette raison que je te dis, c'est un théâtre. Tu as un petit peu une impression de lever de rideau. De suite, tu es dans l'action. Et l'absurdité, la provocation et dans l'efficacité. Et l'absurdité de ces instants, et la peur quand il avance dans le noir, qu'il dit qu'il ne voit pas son bras, qu'il a peur que son bras tombe. Voilà, et l'absurdité de l'ordre qu'on lui a donné d'aller dans cette localité où on ne sait pas trop si elle existe, si elle y est, s'ils y trouveront l'ennemi. Et c'est là qu'il rencontre son Picaro, hein, même pas, puisque le Picaro qu'il rencontre un compagnon qui ne le suit pas tout au long de ce roman, c'est Robinson. Il y a aussi les noms qui sont donnés aux personnages. L'amiral Bragueton. Il y a beaucoup les femmes aussi dans ce roman. Et là, je me suis quand même posé la question s'il n'était pas misogyne, Céline. Qu'est-ce que vous allez chercher là? Au-delà du fait qu'il en parle. Les jambes, qu'il en parle beaucoup, qu'il aime la chair, parce qu'il est beaucoup question de chair dans ce roman, aussi bien de la chair des blessés, des morts, et de la chair des femmes. En même temps, je me dis, mon Dieu, ces femmes, il ne leur accorde il leur accorde de l'importance, mais c'est très passager, peut-être parce qu'il y a aussi le thème de la folie dans ce roman. Et donc, quand il revient blessé, et là, ça rejoint aussi quelque chose qui a été évoqué tout à l'heure, c'est que il a le sang qui dégoulinait, lui, il voit des balles partout, il se retrouve dans une soirée, et il voit que des gens qui tirent, et donc il se met à crier les balles, et donc on l'enferme, on l'amène à l'asile. Et là, dans l'asile, il y a encore des co-hospitalisés avec lui, et donc des passages truculents. C'est bien dit, les co-hospitalisés, ça j'avais jamais entendu. Et des passages truculents. Donc c'est pour ça que ce livre... Ah, combien en examen, j'ai pas entendu. C'est pour ça que ce livre, je pense qu'il est à lire. Vraiment, il vaut le dire. Un colocataire, voilà, vous n'avez pas Co-hospitalisés. Bon, Rosalie, tu l'auras fini quand? Je l'ai dit, j'ai tout dit en substance. Oui, non, mais attends, mais tu as dit, tu l'auras fini quand? Ah oui, mais là j'ai bien lu la première partie, je dirais, après... Ça se lit facilement? Oui. Je fais mon candy. Oui, ça se lit facilement. La plage peut prendre son voyage au Moi, si je peux mettre un bémol, Bon, maintenant, la plage... il faut quand même être en forme pour lire ça. Parce que c'est quand même un livre que moi j'ai lu très déprimant. Même si, effectivement, il y a des pages merveilleuses. Par exemple, à propos d'hospitalisation, il y a donc le moment où il travaille en tant que médecin, enfin, dans une structure médicalisée psychiatrique, vers la fin. Et il y a le recrutement d'une infirmière qui est d'une grande beauté, qui vient des pays de l'Est. Et il y a une description, alors effectivement, il y a des misogynes,
de la beauté de cette femme, de la chair, du fait qu'elle a une vitalité exceptionnelle et que dans cet univers, c'est vraiment absolument ce qu'il fallait pour réconforter et médecins et patients. Enfin, on ne peut pas dire que quelqu'un qui n'aime pas les femmes ait pu écrire ça. Voilà. Parce que c'est écrit vraiment sans animosité aucune et avec vraiment une plume. C'est vraiment une très belle plume. Noël, non, je ne dis pas qu'il n'aime pas les femmes, mais je dis qu'il n'y a pas de sentiment. C'est ça qui m'étonne. Un peu. Voilà. Non, mais là c'est pas objectif. Parce que pour repérer les qualités intrinsèques à cette femme liées à son corps, à son psychisme, à sa manière de travailler, c'est très beau. Vraiment, j'ai trouvé ce passage magnifique. Parce qu'il y a d'autres passages qui sont tellement lourds que ce passage-là compense un petit peu l'horreur qui est décrite, parce que quand il est médecin dans un Paris banlieusard, au fin fond de la misère et des cloaques, on n'a pas cette belle blonde qui surgit, quoi, voilà. Donc, il y a beaucoup la pauvreté. Oh là là, c'est terrible. L'argent, le thème de l'argent. Aux colonies, le thème de l'argent, le thème de l'exploitation de l'homme par l'homme. Mais en même temps, sur la question de la misogynie, et c'est comme ça, je veux dire, je me dis, mais c'est vrai qu'il les décrit, qu'il décrit les femmes, leur beauté, mais en même temps, voilà, il n'y a jamais d'attachement. Jamais d'attachement. C'est pas du tout ça.